les amis, aujourd'hui je suis dans une M2 compétition. Écoutez. Oh. Elle est plutôt énervée. Bon, c'est normal quand on connaît le propriétaire de ce jeune véhicule. En plus il m'a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer le mode sport et tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut dire non? Une M2 compétition qui veut se faire la peau, qui veut faire la peau à ma GTR. Ça c'est pas sûr, on verra. Mais c'est vrai qu'elle a du couple, hein. Oui, allô, bonjour. Ouais, comment va mon ami O'Connor? Eh ben moi ça va très bien, je roule en M2 compétition. Et ben, y a pas de souci, je pense. Et franchement, ta M2, moi je kiffe. Hein. Ah bah... Va falloir, je crois, qu'on discute peut-être un petit peu business. Hein. Ah tu vois, écoute là. Oh. Non, mais attention là. Par contre, je sais pas combien tu m'as déclaré la dernière fois, mais... Bah, écoute, ça on en discutera en off. Vas-y frérot. Quelque chose pour toi mon ami, c'est... T'as quelque chose pour moi? Oui, j'ai quelque chose pour toi. Quand je t'appelle, c'est toujours que j'ai quelque chose. Ouais, je sais qu'en général, quand je vois ta petite tête apparaître sur mon téléphone, c'est que... Et qu'est-ce que c'est? Par contre, il va falloir que tu te libères parce que soit tu viens la filmer aujourd'hui, ouais. soit c'est une occasion de perdu. Mais franchement, je pense que ça pourrait te plaire et te plaire à tes abonnés. Essence diesel? Ah, ramène tes fesses, ça sera une surprise. Sérieux? Ouais. Allez, vas-y, j'arrive de suite, frérot. Allez. Allez. Bon. Notre ami DC Performance, je rappelle, préparateur de BMW chez nous dans le sud de la France. On a la chance de l'avoir à côté. Et ben, nous a ramené une pépite. Sacrée pépite. On va voir ce que c'est exactement. J'ai hâte de la découvrir. Et c'est vrai que dans le milieu de la préparation, DC Performance a fait à chaque fois des sacrés projets. Des projets fous, hein. C'était des trucs il y a 4-5 ans, on avait du mal à les voir. Et au jour d'aujourd'hui, il arrive à te faire marcher un diesel à 500 chevaux, 520 chevaux, des grosses perfs. Ils font des belles lignes sur mesure aussi. C'est un endroit qui est toujours en tout cas sympathique quand je vais chez eux, je prends beaucoup de plaisir. Hâte de vous faire découvrir en tout cas ce qui va nous mijoter aujourd'hui. J'en fais une petite dernière. Hein. Oh là là, qu'est-ce que j'aime, bon Dieu. BMW Power. Oh là là, j'aime trop ce bruit, frérot. C'est trop. Bon, on arrive chez DC Performance. Plus que quelques mètres pour découvrir la belle. Et donc, je pense que c'est celle-ci. On va voir qu'est-ce qui se cache sous le capot de cette bête. Et je pense qu'il y a quelque chose de pas très sain. On va voir ça. Bon, malheureusement, il faut que je rende la voiture. Hein. J'ai posé la mienne, la vieille merguez ici. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas présenté, ça arrive bientôt. Bon mon frérot, tu m'as appelé, je suis venu. Sympathique ta petite M2. Il y en a un qui se cache, mais il va pas se cacher longtemps. Après. D'ailleurs, on va bientôt se voir toi et moi. Pour la partie technique et après. Pour un gros petit projet là. Ouais, j'ai pas mangé encore les gars, donc n'hésitez pas à commander. Bon mon ref, on est là, chez toi, chez vous, pardon, chez DC Performance. C'est ça. Les spécialistes de la préparation.
on essaye. Ouais, franchement, très très beau projet que vous faites à chaque fois. Hein. Mais là, celle-ci, apparemment, Ouais, c'est spécial. c'est spécial. C'est spécial, c'est spécial. Déjà, c'est un break. Ouais, le 91. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. Il y a Franchement, de la ouais. place. C'est Grave. sécurisant, Bah oui. tu vois. C'est Mais c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. C'est pas parce que c'est un break. Eh. Ça, c'est un détail. Je pense bien. Je t'ai fait venir parce que de base, c'est un 35D. Ouais. Mais bizarrement, quand je vais t'ouvrir le capot, tu vas me dire, mais what the fuck, Il manque quelque chose. tu vois, il manque quelque chose. Donc tu vas faire la partie esthétique, Ouais. qui n'est pas de mon ressort. Ouais, parce je sais que moi, ça, c'est pas ton trip, ça. Moi, j'aime bien, tu le sais. Voilà, C'est bon, donc je suis je vais te puriste à laisser faire l'ancienne. ton travail et après, on va discuter. Allez, on chiche. va rigoler peut-être. Bah si, j'espère. Allez. Bon, bah écoute. Bon, les frérots, bah, vous avez compris, hein, 335D E91 break en Packem original, donc d'origine. On le reconnaît forcément sur le Packem par rapport au pare-choc à l'avant. C'est vrai que moi j'aime bien le design de la face avant des phases 1. Autant l'arrière, forcément, je préfère la phase 2. Mais les phases 1, je trouve qu'au niveau de la face avant, elles sont beaucoup plus agressives avec les calandres ici et on retrouve un bout de calandre sur le capot. Donc ça, c'est vraiment propre à la phase 1 avec un pare-choc qui est vraiment agressif. Le logo, je trouve sympa. Ouais, le logo, c'est sympathique. Ouais. Hein, J'ai pas l'habitude de le voir comme ça. c'est une espèce d'édition là Ouais. qu'ils avaient fait. Mais j'aime bien, ouais. J'aime bien. Ça change. Ça change du logo noir que tous les propriétaires. Le fait que ça change, je pense que c'est ça qui fait que voilà, Ouais. ça pète un petit peu. Ouais, tout à Mais fait. moi, ça me dérange pas, tu vois. Ouais. Autant je suis pas trop genre style changement de couleur, tout ça, etc. Mais là, je trouve que ça fait pas dégueulasse. Non, non, tu ça le fait. Franchement, ça le fait. Bon, après, par rapport aux jantes, ça, c'est ma partie préférée. Tu vois, au niveau des jantes, je vous le montre des deux côtés. Parce que c'est vraiment agressif. Ça, c'est les BBS CHR. Donc ça, c'est des belles jantes qui vont très très bien, qui valent un bras. Hein. Ça, c'est pas donné. Et je trouve que cette configuration grise, avec des jantes comme ça noires, et le petit contour à bord poli, je trouve que ça le fait. C'est très joli, regardez. Elles sont siglées Motorsport. Très très belles jantes que j'aime bien. Donc le propriétaire, qu'on remercie, puisque c'est grâce à lui aussi qu'on fait ce tournage, puisqu'il nous a donné l'autorisation de tourner sa voiture. Donc on le remercie vraiment du fond du cœur. Là, on a des petites coques de rétro en carbone, d'accord, avec toujours cet esprit ici pour rappeler la M3E36 de l'époque. Donc ça, c'est toujours une pièce que j'aime bien. Véritable Packem, donc du coup, Shadowline en noir, avec le petit surteintage qui va très très bien. On est dans le sud, petit toit ouvrant ici, qui va bien sur les breaks, qui est très joli, avec les barres de toit, hein, si on doit partir en vacances. Faut savoir hein, par rapport à la puissance, bon, on en parlera tout à l'heure, Ouais, mais que le mec a commandé un kit gros frein d'accord, et des combinés filetés, donc la voiture n'est pas finie esthétiquement. ok. Moi personnellement, on s'occupe que de la mécanique et de la Yes. perf. L'esthétique, on peut le faire, mais lui, il va le faire lui-même de son côté. D'accord. Parce que c'est quand même un gros billet. Ouais, c'est un gros billet. Hein. Et là, il a déjà lâché un gros billet. Tu m'étonnes, tu Donc, me diras exactement, tu me diras tout ça. Regardez le look à l'arrière, les amis, elle est vraiment racée, moi j'aime bien. Elle fait énerver. Et donc la partie à l'arrière, forcément, c'est un diesel. Ah ouais, ça peut se voir là. Hein, ça se voit facile, hein. C'est la seule qui fume un peu, ok. On peut de Un temps en chouïa, temps. hein, ça reste raisonnable. Hein. Ouais. reste raisonnable. Non, elle fume quand même un petit peu celle-là, malheureusement. Avec des big sorties d'échappement, c'est vous qui avez fait la ligne. Ouais. Ok, très bien. On a tout fait de A à Z. De A à Z, tu vas m'expliquer tout ça. Et donc, comme je vous expliquais, les amis, par rapport à la face avant, que ce soit sur les breaks ou sur les berlines, c'est vrai que la face arrière, donc en phase 2, est un peu plus plongeante comme ça, en pointe. Ça lui donne un petit look de modernité. C'est très facile à faire, il y a juste les phares à changer, le coffre. Mais sinon, ça le fait. Packem à l'arrière, hein. Le diffuseur. En tout cas, c'est vrai que la config est plutôt chouette. Tu peux dire qu'on a pris en alternance une CAP qui est là-bas. Voilà. Donc elle est dans la mécanique, c'est elle qui vous fera le montage de turbo. D'accord. Ouais, mais la pauvre. Elle Vous l'embêtez toujours, cette jeune fille. Non, mais voilà, c'est. Vous l'embêtez. Je sais pas comment elle fait pour vous supporter. On a pris, on a pris une CAP avec nous et elle est en formation et voilà. D'accord. Bon, N'ayez pas peur, venez. c'est bon à savoir. Ça, c'est bon à savoir. Il y aura quelques casses. Donc voilà, les amis, pour la présentation esthétique de cette voiture, je vous refais encore un petit tour du propriétaire puisque vraiment la config est juste belle comme ça, en gris. C'est vrai qu'une BMW grise avec tout ce qui est rappel en noir, hein, ça le fait.
Et franchement, c'est assez agressif. Donc les amis, l'intérieur sobre de cette E91 en cuir. Donc véritable paquet, mais je vous apprends rien avec les seuils de porte ici, le repose-pied M ici. Donc on a des inserts en gris alu comme ça qui vont très très bien. Les sièges sport, d'accord, propres donc au Pacem. Un volant avec des palettes. Le propriétaire a rajouté ici les petits logos. Donc ça va très très bien. Regardez, hein, c'est une console qui a vieilli forcément un petit peu, mais je trouve qu'il reste dans l'air du temps. Moi j'aime bien. Chris Bangle à l'époque, le designer. C'est la merde, quoi. Putain, les gars. Attendez les amis, je fais juste une petite rêve. C'est très compliqué, non, mais sérieux, j'ai 2 cassos à côté de moi qui sont là. Oh, je vous jure, c'est un enfer. Il fait chaud, j'ai envie de me poser. Et les mecs, ils sont là. En plus, ils me disent, tiens, tu sais, du style, t'inquiète, je suis discret, démarre. J'appuie, il n'y a rien qui se... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un antivol, c'est quoi, frérot? Je sais pas, mais le contact peut-être, non? Fais un rupteur, fais un rupteur. Non, je fais pas de rupteur. Bon, on va revenir à la présentation de l'intérieur de ce véhicule-là. Pacem, donc avec un ciel de toit noir. Il y a une option qui manque. C'est une option maintenant, les amis, je vous dis la vérité, je suis capable de revendre la voiture pour ça. C'est juste ici les gobelets. Vous savez qu'il y a des gens qui revendent leur caisse ou alors qui swappent le tableau de bord pour avoir les portes gobelets. Puisque c'est une option très sympathique quand on part en Espagne. Et puis qu'on peut mettre sa petite canette de Red Bull ici. Sinon, phase 1, hein, donc on est encore avec la version CCC. Donc voilà pour l'intérieur de cette voiture qui va peut-être pas tous vous intéresser. C'est juste de quoi alimenter la vidéo. Maintenant, on va passer par contre aux choses sérieuses, la partie moteur. Donc les amis, le cœur de la bête, et là c'est vrai que au premier abord, je ne vais pas dire il manque quelque chose, mais c'est vrai que il y a de la place, ouais, comparé à un 35D traditionnel, classique. Bon mon ref, Ouais. qu'est-ce que tu peux me dire? Ah, beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Un projet pas commun. Ouais, c'est clair. Donc, passage en mono turbo. C'est ouf, hein. Comme les Supra. C'est sympa. Comme les C'est Supra, très sympa. t'imagines? On n'en voit quasiment pas. Grave. Donc, ça fait vraiment plaisir. Puis voilà. Hein. Bah ouais. Il y a pas mal de pièces, de bonnes pièces. Ouais. Pas mal de choses qui ont été faites sur mesure. Il y a des précautions déjà à prendre avant de faire une telle préparation. Ah oui, tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a beaucoup de modifications quand même. Ouais. Voilà. C'est pas beaucoup- je prends, j'enlève, je mets un collecteur, on Non, n'en non, parle plus. pas plug and play. Ok, Pas du tout. très bien. Il y a des modifs un peu partout. Arrivée d'huile, retour d'huile. Enfin, il n'y a rien qui va. Ça en plus c'est vital pour le moteur. Ça si on se Ah loupe oui, oui. sur ça, Ah, tu te loupes pas sur ça. ouais, c'est clair. Tu te loupes pas. Donc non, ça se fait pas du tout facilement. Ouais, Donc voilà. ok. Après en termes de pièces, qu'est-ce qu'on a exactement là-dessus? Bah, un peu le classique, Pomper 90, capteur 50D, Yes, échangeur Evo 3. ok. Donc ça c'est pour la partie un peu classique, c'est à peu près la même chose sur toutes. Ouais, tout à fait, ouais. Après on a downpipe sur mesure en 89, Ok. il y a l'admission sur mesure, Yes. Ah oui. donc tu as la ligne complète sur mesure en 76, Ok. full. C'est ouf. Et puis après tu as le collecteur du 231, et puis bah, après arrivée d'huile, retour d'huile. D'accord. Il y a quelques modifs aussi au niveau de la clim, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de choses Ouais, qui ont été parce que faites. la clim fonctionne toujours, hein. Tout est fonctionnel, Ok. tout est fonctionnel. Bah, ça c'est bien, tu vois, dans ce genre Ouais. de prépa, moi j'aime bien personnellement. Si tu lèves pas le capot, tu sais pas qu'il y a eu autant de modifs. D'accord, ok. Ouais, c'est ouf, franchement. De partir d'un 35D et d'arriver à ça. Et donc, tu sais, la partie injection qui est très importante, surtout sur un diesel, ça se passe comment là? Là, c'est en injection d'origine. Ok, Donc, quand on a eu la voiture, on a fait le montage, on a fait un test de retour d'injecteur d'accord. pour voir leur état. Il y en avait un de mort. Ah, ok, Donc, il y a un injecteur neuf sur les 6. yes. Mais sinon, ça reste en standard d'origine. Alors, moi, j'ai une autre petite question. Tu sais, je suis un peu un casse-tête. Je suis le mec qui connaît rien, quoi, en grosso modo. Parce que j'ai souvent vu des mecs, tu sais, fondre leur piston à cause d'un injecteur qui reste ouvert. Mais Ouais. ça, au final, si on ne fait pas le test au préalable, on ne peut pas le savoir. C'est ça. De toute façon, un injecteur qui reste ouvert, ça, C'est grave, hein? Eh ouais. c'est très grave. Donc De il toute faut façon, vraiment le faire vérifier. C'est ça. C'est pour ça que nous, sur toutes nos configs, en Ouais. général, toutes les grosses configs, on fait un test de retour d'office. Ok. Tu Obligatoire. auras quand même des petits détails, tu vois. Tu peux avoir au niveau de ton tableau de bord, tu vois, une variation de... Ouais.
tu vois. Du régime, ouais. Voilà, tu peux avoir aussi un petit peu de fumée blanche de temps en temps. D'accord. Tu peux avoir du mal à démarrer le matin Ok. aussi, tu vois. Donc tu as des petits signes quand même qui te montrent qu'il y a un problème. Mais c'est pas ouf quand même. Hein, tu peux accélérer aussi, et généralement les gens ils ont envoyé un moteur, la voiture, leur limite elle se coupe, il faut qu'ils se mettent sur le côté, qu'ils enlèvent la clé, qu'ils remettent la clé, qu'ils démarrent. Ça peut venir aussi des injecteurs. D'accord. Mais moi je conseille franchement, tous ceux qui ont 200 000 km, ça coûte pas cher, soit vous achetez sur eBay ou peu importe, vous achetez un test de retour d'injecteur, vous prenez, ça prend 5 minutes au ralenti, bien sûr 5 minutes au ralenti, et vous verrez par vous-même savoir si vous avez un injecteur mort ou pas. D'accord. Nous maintenant, au début on le faisait pas, mais maintenant on le fait automatiquement, c'est prévu. Le mec il vient pour un stage 3, on lui facture un test de retour d'injecteur obligatoire. Ah ouais. Parce que les injecteurs, comme il dit, c'est que s'il y en a un qui reste ouvert, ça pardonne pas. Moi, c'est ce que je vois sur les forums Facebook. Tu peux forger le piston, faire ce que tu veux. Si l'injecteur il reste ouvert, ça dégage. D'accord. Ah ouais, donc sacré. Et par rapport au turbo, forcément, ça vient de chez vous, ça? C'est ça. Turbo de chez nous, comme d'hab. Ouais. 3073 sur roulement à billes, de 330D 231. Ouais. Et ça charge bien, c'est fiable. Ça charge un petit peu tard. Oui, forcément. Comparé au 35D. Mais ça doit être quand même assez. Mais je t'expliquerai tout à l'heure quand on ira sur la route, bien sûr, tout à fait. Pourquoi il est passé en mono turbo. Exactement. Mais en tout cas, ce qui est bien, en fait, là, moi, si je viens avec ma voiture lambda, je veux une prépa, je peux te la poser chez toi, tu me fais tout de A à Z. Ah oui. On est deux là. Il y en a un, il fait toute la mécanique, il fait des lignes, il fait des downpipes. Moi, je m'occupe de la cartographie, des prises de rendez-vous, du passage au banc. Donc, on est deux, on est complet, on nous dépose la voiture, on peut s'occuper de tout. Et bien sûr, dans la limite du possible, on ne force pas pour le moment. Bien sûr, ouais. Mais oui, on peut faire pas mal de choses. Et si on peut pas, on vous oriente vers les bonnes personnes. Ouais, tout à fait. Ben écoute, merci pour ce petit détail là, de cette préparation qui, je pense, va en intéresser plus d'un. On va l'essayer. Allez, feu! Allez, fuego. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique 335D mono turbo. Donc ça c'est vraiment une nouveauté, on n'en a jamais tourné des prépas comme ça. Et non, c'est bien pour ça que je t'ai appelé. Hein. Eh oui, tout à fait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du client pour se dire que on va se faire un 35D en mono turbo? Alors, si tu veux, c'est que le client a déjà fait une cartographie chez nous avec son 330D en stage 3. Yes. Malheureusement, il a eu un accident avec sa voiture. Ok. Et du coup, il a récupéré les pièces perf. Forcément. Et il a acheté un 35D. Et vu qu'il était très content de son premier véhicule, il a donc décidé de revenir nous voir. Quoi. Ouais. Et du coup, il voulait repartir sur un stage 3. Ok. Je lui ai dit, écoute, ouais. Après, si tu as récupéré ton turbo, si tu veux, je peux te proposer quelque chose de sympa, de rare aussi. On n'en voit quasiment pas. Ah bah oui, c'est clair. Et ouais, ça pourrait être sympathique. Donc je lui propose le 35D mono turbo. Bon, il me dit ça consiste à quoi et tout. Je lui dis écoute, sur un 35D t'as un biturbo. Et je lui dis là on passe en un seul turbo avec ton turbo de 330D, ça t'évite de racheter des turbos hybrides sur ton 35D quoi. Donc c'est tout bénef pour lui quoi. Grave. Et chaud. Le mec s'est chauffé, il m'a dit vas-y, en plus t'as vu 330D, j'aimais bien, nanani, nanana, je sais pas quoi, cette sensation de tout avoir d'un coup, tout ça, allez vas-y, je me chauffe. Et du coup il s'est chauffé, nous aussi du coup. Ah oui, je comprends. Donc voilà quoi, elle est prête. Il nous reste quelques petits réglages à faire, pas grand chose. Ouais, voilà, mais sinon en soi elle est prête, il va la chercher samedi. Parce que c'est vrai que tu vois ce genre de prépa là, quand on passe un moteur en biturbo en mono turbo, à l'époque on l'entendait sur Toyota Supra. Ouais. Tu vois, ça se faisait beaucoup. Les gens disaient que ça. C'est vrai que quand le turbo chargeait, c'était beaucoup plus on-off, beaucoup plus violent. Oui, c'est vraiment on-off. Ouais. Et puis moi je pense que ça marche un peu mieux en mono turbo qu'en turbo. Ouais. T'as moins de contre-pression, tout ça, etc. Ça chauffe moins aussi. Ouais, voilà, ça chauffe moins. C'est un tout. Je pense que tu sortiras toujours plus de watts en mono turbo qu'en biturbo. Qu'en biturbo, ouais. Donc déjà rien que ça, c'était une bonne idée de partir là-dessus. Sachant que lui, il voulait sortir un gros score et donc c'était la config à avoir. Et au final, tu as vu que par rapport au coût de la prépa en elle-même,
Du coup, ça revient un peu moins cher de passer en mono-turbo ou... Parce que bon, forcément, quand il y a lui, ça revient moins cher parce qu'il avait déjà le turbo. Ouais. Donc en soi, ça lui fait quand même une sacrée somme. À économiser. Économiser quoi. C'est clair. Donc ouais. Pour lui en tout cas, ça lui est revenu moins cher. Moins cher, ouais. Après, pour un mec lambda qui vient sans turbo, sans rien, qui me dit voilà, je suis en biturbo, je vais être en mono-turbo. Faut savoir que c'est une prépa, je pense, qui peut pas être réalisée par tout le monde. Parce qu'il y a quelques trucs à faire, tu vois, qu'on garde pour nous, pour pouvoir régler le turbo. Véhicule, ouais. Et le véhicule, ouais. Donc c'est une prépa qui coûtera plus cher que si on mettait 2 biturbos sur 35D. D'accord. Ça c'est sûr. Ok. Il y a une petite partie électronique, bien sûr. Il y a une grosse partie au niveau de la cartographie pour pouvoir gérer un seul turbo. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut faire cette chose-là. Donc c'est quand même un peu plus coûteux. D'accord. Ouais, c'était la question. Après, voilà, moi j'aime bien. Après, chacun son truc, tu vois. Je vais vous dire ça, les amis. Moi j'ai hâte de voir parce que c'est vrai que là, c'est vraiment une première de monter sur un mono turbo comme ça, en diesel préparé. C'est vrai que niveau sensation, moi j'ai l'habitude d'un SEM 35D en stage 2. Bon, on a fait des stages 3 chez toi, donc je sais à quoi ça ressemble. Mais ouais. Ouais, non, c'est sympa, mais ça reste un break. Ça reste un break, ouais, forcément. Après, le châssis va pas être le même. Ouais, voilà, donc tu sens quand même. Tu sais, comparé à un E90 ou un E92. C'est plus vif. Un E90, c'est vif, hein. C'est incroyable. Ouais. Donc tu sens que ça marche bien, mais tu sens que ça pourrait marcher même mieux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et par rapport au bruit, surtout du fait qu'il soit passé en mono-turbo, il a plus ce sifflement. Bon, là, il a un bruit grave à bas régime. Ouais, le bruit des turbines, là. Ouais. Ça, tu sais, c'est un peu le truc qui me dérange, tu vois. Et il y en a beaucoup, c'est pour ça. C'est pour ça. Parce que tu sais, quand tu es en ville ou quoi, ou même si tu passes, il y a un petit contrôle ou quoi de gendarmerie, tu sais, tu entends, tu vois qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Le sifflement, il est chelou. te dit qu'il y a quelque chose. Les turbines là d'avion, c'est chelou, ouais. Non, mais sinon, franchement, c'est une caisse qui est sympa, ça consomme pas trop. Tu vas être en stage 3 à 7 litres 5, 7 litres, entre 7 et 7 litres 5. C'est incroyable ça. Donc, pour les perfs. Ouais, vraiment, pour les perfs, il n'y a rien à dire. Ouais. Et puis le mec, voilà, il s'est chauffé. Puis elle est belle. Hein. Et puis j'en cherchais une, en fait, je voulais le faire moi depuis un petit moment et quand il s'est chauffé, ça m'a fait plaisir, tu vois. Bah ouais, c'est clair, c'est exclusif. Hein. J'aime bien le bruit. Ouais. Ah ouais, j'aime bien. Mais moi je trouve que ça fait un peu trop grave, tu vois. Ouais, ça fait un peu grave, oui, mais j'aime bien. Mais ouais, après moi t'as vu, je t'avoue qu'avant j'étais vraiment à diesel à fond. Monsieur a une M2 compétition. Ouais, donc après c'est vrai que maintenant tu vois plus les choses de la même façon. Eh oui. Mais plus une M2, les amis, qui est censé marcher mieux que ma Nissan GTR, bon. On l'attend toujours, on vous le dit à chaque fois, hein, mais... qui est pas censé, qui marche mieux. Tu penses? Ah oui. Ah, on verra ça. Là, ça, c'est le battle de l'année, les amis. Ça, c'est le battle, mon frérot. Ouais, je t'en fais une petite. Allez. Ah ouais. Ah oui. Excuse-moi, j'avais oublié. Tu as enlevé l'anti-patinage? Ouais, non, mais il n'était pas enlevé en fait. Ah oui. Du coup, il n'arrêtait pas de s'activer. Ah ouais, là, quand ça charge, jusqu'à zone rouge, attention, c'est... La boîte auto t'absorbe vraiment toutes les sensations. Ouais, surtout celle-là. Tu vois? Ouais. Et c'est pour ça que moi, sur la mienne, parce que j'ai repris un E90. Méca. Voilà, en boîte méca. Je suis en train de refaire un stage 3 dessus que je vous présenterai, que O'Connor va vous présenter plus tard. Et merci mon ref. C'est la base. Mais ouais, c'est pour ça que je l'ai pris en boîte méca, parce que là, la boîte auto absorbe vraiment, ça gomme. toutes les sensations. Confirme, hein. Incroyable. Mais vraiment, tu as la puissance à combien? À 2005 à peu près, hein, c'est là où ça charge. Hein. Ah ouais. On a 3 barres à arriver à 2800-2900 tours. Ouais. Par contre, au fur et à mesure qu'on monte dans les tours, on est collé au siège, c'est incroyable. Ah oui, une fois qu'elle est partie, j'aime cette sensation. Une fois qu'elle est lancée, après, ça fait... Voilà. Ouais. J'aime beaucoup la sensation comme ça. Et donc, pour le coup, mais c'est logique,
je pense que si tu dois faire une reprise à 1500 tours, forcément ce sera un chouïa moins efficace. C'est mort. Voilà. Là, c'est mort. Là, faut qu'on reste le turbo, turbo essence à l'ancienne avec un gros turbo. Ouais. Ça tracte vraiment. Ah ouais les amis, désolé, je prends de l'âge. Ça devient compliqué. Oh, il y a des freins quand même. Non, ça freine bien, ça freine bien. Bon, on a eu le temps de le voir quand même, c'est moi, tu as vu comme je conduis pas. Ah oui, attends, le copilote est plus important que le pilote. Ouais, moi j'aime bien piloter, tu le sais, je fous le daron, mais quand je suis à côté, je suis pas bien. Regardez les amis, il veut pas me laisser monter cet enfoiré. On a affaire à un enfoiré de merde même, hein. Ouais. Hal le beb. Tiens un enfoiré frérot. C'est pas moi, j'ai traîné là. Le mec il fait 27 degrés, je suis là, il fait chaud forcément, et je veux monter dans la voiture normal pour rentrer. Mais comme d'habitude, plein de conneries, c'est normal. Non, je change pas. Impressionnant en tout cas les amis, impressionnant le bruit de l'extérieur, c'est ouf.